il est parti comme un élève. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Merci d'être nombreux comme ça le vendredi, Erev Shabbat Kodesh. Mais ce Limoud HaTorah d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, il sera avec vous dans tout ce que vous faites. Amen Ken Yehi Ratzon. Amen Ken Yehi Ratzon. Cours de ce matin exceptionnel. Exceptionnel, Bezrat Hashem. À travers la paracha de... Mais vous allez voir un message pour nous, personnel. On remercie Ariel et Franck pour le petit déjeuner. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une bracha, une hatzlacha. Amen Ken Yehi Ratzon. Il s'est passé quelque chose de dramatique. Vous le savez dans la paracha de cette semaine, je vais commencer par ça. Je vais directement dans la traduction en français. Donc Dieu donna à Moshe, quand il finit de lui parler, sur le mont Sinaï, les deux tables, Luchot ha'edut, les deux tables de témoignage, tables de pierre, Ketuvim be'etzba Elokim, écrites du doigt de Dieu. C'est une puissance de Torah qu'on avait reçue à ce moment-là, 1 milliard de fois plus grande que celle que nous avons aujourd'hui. Avec tout ce que nos sages ramènent à travers la force de ce don de la Torah que nous avons reçu ce jour-là, à travers ces pierres. Vayar ha'am ki boshesh, Moshe la redet minahar. Il se passe une chose dramatique, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu avait dit au peuple d'Israël qu'il revenait après 40 jours. Eux, ils ont compté le jour où il est monté, parmi les 40 jours. Le problème, c'est que chez nous, dans le peuple juif, on ne compte pas le jour depuis ce matin, mais on compte le jour depuis quand? Depuis hier soir. Donc, comme il est monté dans une demi-journée, cette demi-journée ne comptait pas puisqu'il est monté le matin. Tu me suis? Il fallait qu'il monte le soir pour qu'on puisse commencer à compter 40. Comme il est monté le matin, il fallait donc compter encore un jour de plus. Eux, ils n'ont pas compté ce jour de plus, pour diverses raisons que je ne rentrerai pas. Et donc, pour eux, Moshe Rabbeinu n'arrive pas au 40e jour. Le pire, c'est que le Satan, là, leur brouille leur vision et leur montre dans le ciel, comme si qu'ils ont vu dans le ciel, vers le mont Sinaï, le cercueil de Moshe Rabbeinu qui passait. C'est-à-dire Moïse est mort. Un peu la vision apocalyptique des Béné Israël, c'est leur guide. Ils sont là, ils viennent de sortir d'Égypte. Il y a combien de temps qu'ils sont sortis d'Égypte chronologiquement, là, messieurs? 50 jours. 50 jours. Faiblesse des anciens esclaves, de père en fils. Leur libérateur, celui qui doit les amener en Israël, a disparu. Il est mort. Le Yetzer Hara, lui, se trouve dans la panique. Quand tu te trouves dans une panique, c'est là qu'il y a le Yetzer Hara. La panique. Et il profite de moments de panique pour te faire tomber. Il profite des moments de colère pour te faire tomber. Il profite des moments où tu n'es plus dans ton équilibre. C'est ça le pire qui peut nous arriver, c'est ces moments de panique et ces moments de déséquilibre qui nous font tomber et qu'après on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce qui leur est arrivé. Et donc ils sont partis voir Aaron, le frère de Moïse. C'était le Gadolador, celui qui était avec eux en Égypte pendant toutes ces années d'esclavage. Et ils lui disent qu'ils aient à Moshe Haïch, l'homme Moshe qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Il leur a dit à Aaron, donc il lui demande, Koum, lève-toi, fais-nous des dieux qui marcheront devant nous. Car Moïse est mort. On fait comment là maintenant, nous? Aaron sait que s'il se met en barrière devant eux, dans ce moment de panique, ils vont l'éliminer. S'ils éliminent Aaron, le Midrash dit, ils savaient que c'était terminé pour eux. Donc Aaron est obligé, entre guillemets, d'essayer de gagner du temps. Mais Aaron était prophète, pourquoi il ne prend pas lui la place? Aaron était prophète, pourquoi il ne prend pas lui la place? Parce que tu penses que lui peut prendre une place qui ne lui a pas été donnée? Parce que tu crois que les places ont été prises par les personnes eux-mêmes? Ça a été une nomination de Dieu. Et donc Aaron, il dit, Aaron, lui, connaît le compte. Il sait qu'il faut attendre encore un jour, mais il n'a pas avec qui parler. Donc il leur dit, Aaron, enlevez de vos femmes et de vos enfants tous les bijoux, et nous allons, entre guillemets, Ve'aviu elai, apportez-les-moi. Ils se dépouillèrent, tout le peuple de Bouc d'Or qui était à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Vaikar meyadam, il a pris de leurs mains, Vayatsar oto bacheret, il le façonna au burin, il en fit un veau de métal fondu, métal d'or.
un veau, le veau d'or. Vayomrou, ils dirent, le Erev Rav, ceux qui étaient sortis avec le peuple d'Israël. Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Moi déjà ici, je ne comprends pas l'histoire. Ces personnes, il y a 40 jours, ont vu Dieu. Ils ont reçu la Torah sur le mont Sinaï comme aucun être humain a vu ce que eux, ils ont vu. Comment, après 40 jours, tu peux dire sur un veau d'or, c'est vrai que ce veau d'or, ils lui ont mis le Shem HaMeforach. D'où ils ont eu le Shem HaMeforach, c'était le vrai nom de Dieu. C'est le nom que celui qui le détient, aujourd'hui il n'y a personne qui le détient, mais celui qui le détient, à l'époque, avait tous les pouvoirs, sur le temps, sur la matière surtout. Et ce nom-là, un monsieur, il s'appelait Monsieur Micha. Monsieur Micha était là au moment où Moïse s'est servi de ce propre nom-là pour le jeter dans le Nil et pour refaire monter le cercueil de Yosef qui avait été immergé des centaines d'années avant par les Égyptiens, pour ne pas qu'on le prenne. Lui, il a pris ce nom, ce monsieur Micha, il l'a gardé. Et il va se servir à ce moment-là. Et le veau d'or va être vivant. Il va bouger, il va manger de l'herbe. Mais de là à dire, même un veau d'or qui bouge, et alors, de là à dire, toi qui as vu Dieu il y a 40 jours, tu peux dire sur un veau d'or, et l'Elohecha Israël, c'est ton Dieu Israël, première zone d'ombre. Deuxième, c'est la suite, qui est la plus dramatique. Vaïdaber Hachem el Moshe, Dieu dit à Moïse, va, descends, et descends de la montagne, car c'est corrompu ton peuple que tu as fait monter d'Égypte. Ils se sont vite détournés de leur voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de métal. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont sacrifié. Et ils lui ont dit, voici tes dieux Israël. Catastrophe. Et maintenant, laisse-moi que ma colère s'enflamme contre eux et que je les extermine. Et j'en ferai de toi une grande nation. Et là, on connaît la fameuse prière de Moshe que nous disons le jour du jeûne. Vayichal Moshe et Pene Adonai Eloha Vayomer, etc. Moshe Rabbeinu, encore une fois, va intervenir devant Dieu pour ne pas que le peuple d'Israël soit détruit. Et là, il va se passer une chose d'un autre monde. C'est que Moshe descend de la montagne et les deux tables de témoignage étaient dans ses mains. Des tables écrites sur les deux côtés, de part et d'autre. Ils étaient écrites. Je ne vais pas rentrer dans les miracles qu'il y avait dans ces tables de la loi qui avaient été écrits par, entre guillemets, par le doigt de Dieu. C'est une folie. On n'aurait pas dû avoir la destruction des temples. On n'aurait pas dû avoir... Le Mashiach aurait dû être à ce moment-là et c'était terminé pour nous. Jamais on n'aurait dû vivre ce qu'on a vécu. On est arrivé à un niveau de l'humanité que personne n'aurait pu nous faire descendre, malheureusement, s'il n'y avait pas eu cette histoire. Moïse descend avec les tables. Vaïka Sherkarav el Amachane. Il s'approche du camp. Vayar et Hegel. Il vit le veau d'or. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Là aussi, je m'arrête et j'ai une question. Première question, vous ne l'avez pas oubliée. Comment se fait-il que des êtres humains qui ont vu Dieu peuvent tomber sur un veau d'or et dire que c'est ton Dieu? C'est une folie. Deuxième question, que tous nos sages posent. Pourquoi Moïse avait-il besoin de faire descendre les tables de la loi et de les casser devant les bénis d'Israël? Il ne les mérite pas, oui. La preuve, c'est que tu les casses. Laisse-les en haut. Pourquoi tu as besoin de les amener en bas et de les casser devant eux? Le pire, c'est qu'on aurait dit, bon, ben, c'est une initiative de Moïse de les casser. Ce qui est dramatique. Parce qu'en cassant ça, il a cassé toute la force du peuple d'Israël. Tout ce qu'on aurait pu acquérir. L'humanité aurait été autre que celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais il les a cassés. Et tu peux te dire, mais peut-être qu'il les a cassés dans un accès de colère. Peut-être qu'il les a cassés parce qu'il était déçu de voir le fonctionnement du peuple. Mais apparemment, il se passe quelque chose d'extraordinaire ici. C'est que les derniers mots du Sefer Torah, je dis bien du Sefer Torah. Qui c'est qui connaît les derniers mots du Sefer Torah? Olechol ayad achazaka. Olechol amorasa. La Moïse est déjà mort. Hein. C'est fini. Là, le peuple d'Israël va rentrer en Israël et la Torah se termine. Quand je dis la Torah se termine, ça veut dire que le Sofer, quand il écrit le scribe, ces derniers mots de la Torah, tu ne rajoutes plus rien, c'est fini. C'est les derniers mots de Dieu.
et on ferme le rouleau de la Torah, notre sainte Torah que nous avons dans notre Echal. Ou les chol ayad chazaka, et pour toutes les mains, la main forte. Ou les chol, ça c'est sur Moïse. Hein. Ou les chol hamora gadol, et pour toute la grande crainte que Moïse a accomplie aux yeux de tout Israël. Les kol Israël. Et avec ça, tu termines. Nous prenons le Rashi, qui ramène les paroles de l'Agmara. Rashi dit, les kol Israël, toute la force, toute la puissance, la crainte que Moïse a accomplie devant les yeux du peuple d'Israël, Franck, il vient Rashi te dit, qu'est-ce qu'il a accompli Moïse? Ben moi j'aurais pensé tout de suite qu'on doit se souvenir de tout ce que Moïse a fait en ouvrant la mer, en libérant le peuple d'Israël, en leur donnant la Torah. C'est ça les grandes choses pour moi de Moïse. Et la Torah te résume la vie de Moshe en quelques mots. Les René en Israël qu'il a fait aux yeux de tout Israël, Shena Salibo, c'est les mots du Talmud, car son cœur l'avait porté. Car son cœur l'avait porté. L'Ishbor Aluchot, le cœur de Moshe a été inspiré de briser les tables de la loi dans la paracha de cette semaine. Les Renéhem à leurs cieux. Chez Nehemar, comme il est dit dans Bamidbar, dans Devarim. Dans Devarim, Moïse leur raconte comment il a cassé les tables de la loi. À qui il raconte? À la nouvelle génération. L'ancienne génération des tables de la loi est morte. C'est celle qui va rentrer maintenant en Israël. Et il leur dit, vous savez qu'il y a 40 ans, Vaishberem, les Enechem, je les ai cassés. Il recommence encore Moïse et dit, je les ai cassés devant vos yeux. Viskima, Da'at HaKadosh Baruch Hu Ledato. Le Talmud termine. Et Dieu a été d'accord avec cette opinion de Moshe de casser les tables de la loi. Chez Neymar, comme il est dit, Asher Shibarta, que tu les avais cassés. Yachar Kohacha chez Shibarta. Yachar Kohacha, Yachar Kohach. Kol la kavod que tu les as cassés. Apparemment, il se passe quelque chose. Moshe confirme, 40 ans après, qu'il ne les a pas cassés par colère, mais que ça a été un projet extraordinaire qu'il a eu, lui, de les casser devant les yeux des bénis Israël. Et il fallait qu'il le fasse. Et la preuve qu'il fallait qu'il le fasse, c'est que Dieu lui dit, Kol la kavod que tu les as cassés. Kol la kavod. Alors là, Moshe, tu as pris l'initiative personnelle de les casser, parce que ça fait partie des initiatives personnelles de Moshe de les casser. Et moi, je te dis, Kol la kavod. Le Talmud développe cette idée extraordinaire. Mais, Kol la kavod, je vois pas pourquoi Kol la kavod. Et puis, deuxièmement, tu résumes la vie de Moïse sur cette image d'avoir cassé les tables de la loi. C'est quand même un peu affligeant. Moi, j'aurais préféré qu'on parle de Moïse à travers ce qu'il a fait d'avoir ouvert la mer. Et là, regardez, parce que Mechila, j'ai rien dit là, j'étais porté par le Limoud Torah. Ce Limoud Torah pour Odélia, la Refoua Shelema pour Odélia Bracha Bat Esther. Akadosh Baruch Hu Berachamav, avec ses paroles de Torah. Akadosh Baruch Hu Rachamim sur cette femme. Refoua Shelema pour Amit Odaya Batinbal. Et Monique Esther Batodet. Jocelyne Bat Myriam. Et je voudrais rajouter Leilou Nishmat et Esther Siloula Bat Aziza, que hier c'était Pekoudat Shenata, et que c'est la semaine, donc on lui donne ses paroles de Torah, Leilou Nishmata. Et pour Daniel Nissim Ben Chaim, et pour Jocelyne Nancy Willa Bat Sarah Berthe. Oui, Refoua Shelema pour Yinon Daniel Ben Binyamin. Binyamin Ben Nissim. Rachel Fortuné Bat Sarah. Refoua Shelema. Sarah Colette Bat Louise. Rivka Romi. Bat Audrey. Myriam Chaya. Keren Desi. Batorit. Hein? Eva Bat Yael. Et Leilou Nishmat Rina Bat Naomi Gila, Nicole Rachel Bat Yvette Chaya et Salomé Rachel Perl Chaya Bat Myriam. Leilou Nishmat Rav Elimelech Rav Elimelech de Lijinsk. Zechuto Yagen Alenu Amen aujourd'hui. Et excusez-moi que j'accueille mes
mes amis, la bracha el hatzlacha sur vous, par ce limoud Torah que nous faisons, que nous allons terminer aujourd'hui. Amen, Keni Ratzon. Je vais vous donner une idée maîtresse dans la émouna du peuple d'Israël. Parce que là, tu me lis l'histoire comme ça de la paracha, tu comprends pas. Ils sont devenus fous, qu'est-ce qui leur est arrivé? Je vais vous apporter un écrit qui a été fait par le Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, c'est Rab Simcha Cohen de Dvinsk, un des grands maîtres du peuple d'Israël. Et il explique, lui, cette histoire. Et il dit comme ça, regardez, il va poser les bases de la émouna, les bases de la relation que nous devons avoir entre nous et Dieu. Et à travers ça, tu vas comprendre complètement l'histoire de la faute du veau d'or. Il dit comme ça. Vayika asher karav el hamachane vayach et haegel umecholot. Moshe s'approche du camp. Écoutez bien. Et donc, il voit ce qui se passe. Vayicharaf Moshe, il ramène les mots qu'on a fait. Moshe se met en colère. Vayashlech miyadav et aluchot, il les a jetés de ses mains. Vayishbor otam tachatahar, il les a cassés en bas de la montagne. Olivier, tu es avec moi? Mais là, tu vas écouter parce que c'est énorme. Parce que sans ça, tu comprendras jamais l'histoire de la faute du veau d'or. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et puis comment ont-ils pu se prosterner devant un veau d'or, eux qui ont vu Dieu? Et comment Dieu, jusqu'à la fin de Moïse, il va le louer par rapport à cette action d'avoir cassé les tables de la loi? C'est un détail. C'est un détail de la catastrophe. Mais vous allez voir que non. Il explique comme ça. À Inyan, le sujet, te dit, qui a Torah ve'aimuna, Emma ikari aouma israélite. Écoutez-moi bien, ça fait mal. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans votre vie. La Torah et la foi, c'est l'essentiel de la nation juive. Je répète, la Torah et la foi, c'est l'essentiel de la nation juive. Écoutez-moi bien. Vechol hakedoshot, et toutes les saintetés. Eret Israël, la terre d'Israël, Jérusalem, etc. Hema praté ou snifé ha Torah. Venit katshu bikdushat ha Torah. Traduction. La sainteté de Jérusalem, la sainteté d'Israël, ne vient, cette sainteté, que de la Torah. Velachen, kedushatam nisheret betokpa. Et leur sainteté reste rak kolzman shehamakor ma'anik et kedusha. Tant que le makor, on peut dire en français le makor, tant que la source originelle lui donne de la sainteté. Israël n'est pas saint parce que c'est saint. Parce que Dieu a dit un jour c'est saint. Et puis ça reste saint. Non. En d'autres mots, il est en train de t'expliquer que toutes les saintetés qu'il y a chez nous dans le peuple d'Israël sont saints parce qu'à l'instant T, Dieu, entre guillemets, envoie un faisceau de sainteté vers cet endroit. En d'autres mots, si Dieu enlevait ce faisceau de sainteté d'Israël, Israël n'est plus saint. Jérusalem est saint. Il est saint parce qu'il y a une volonté continue de Dieu d'envoyer sur Jérusalem ce qu'on peut appeler ce faisceau de lumière qui s'appelle la Kedusha, la sainteté. Écoute-moi bien, parce que c'est énorme. Parce que, à la différence des autres peuples, dans lesquels ils ont des icônes, qui sont saints pour eux, chez nous, ça n'existe pas ça. Vous n'avez pas remarqué que chez nous, dans le Beth Midrash, dans une synagogue, on ne met pas d'images, on ne met pas de photos. Il y a eu une époque où on mettait même des lions sur le Haron HaKodesh brodé. Ça a été enlevé complètement parce que, halakhiquement parlant, il y a un problème avec ces lions. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Mais il te dit encore mieux que ça, parce que c'est extraordinaire, vous allez le voir. La sainteté d'un endroit n'est pas saint parce que Dieu a donné une sainteté à un endroit, et puis à partir de ce moment, il est saint. Non. Non. C'est saint parce que dans l'instant même, Dieu demande à ce que cet endroit soit saint. Ça nous amène à quoi? Vous allez le voir tout de suite. Velachen, en chiluk lekol inyane Torah ben bemakom ben bezman. Vous n'avez pas remarqué une chose? Nous avons servi la Torah de la même façon dehors d'Israël qu'en Israël. À part bien sûr les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël. Mais il n'y a pas de différence. On n'a pas mis les tefilines différemment en France que nous les mettons en Israël. La sainteté, elle est posée dans un endroit, elle est amenée dans un endroit. Tu te trouves dans une synagogue en France, c'est la même chose qu'une synagogue en Israël. Il y a la même sainteté.
On a le même... À travers ça, ce que je suis en train de dire, il y a le même service divin à l'intérieur de cette synagogue en France qu'en Israël. Il n'y a pas de différence. Parce qu'au fait, il n'y a pas un endroit, entre guillemets, où tu dois servir Dieu d'une autre façon. Parce qu'il y a plusieurs formes de sainteté et plusieurs puissances de sainteté. C'est la même. Parce que c'est Dieu qui la met à ce moment-là. Et il continue et il dit, Ve'i shava be'eret Israël obechoul. Et il dit comme ça, Vechen. C'est vrai qu'Eret Israël a une sainteté plus grande que Chutz Laaretz, parce que Dieu veut à ce moment-là qu'il y ait une sainteté. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire Dieu, il veut? Mais c'est ça, vous allez le voir. Vechen ou shavé ben l'adam agavoa shebagvoim. La Torah, elle est la même pour tout le monde. L'homme le plus haut, comme Moshe Rabbeinu, ou l'homme le plus bas, a le même service divin. Tu remarques qu'il n'y a pas de hiérarchie de sainteté. Au niveau du service, c'est le même, pour tout le monde. Il n'y a pas des castes. Il n'y a pas de caste. Le service, il est le même. Parce que la volonté de Dieu, elle est que tu sers Dieu, et c'est la même pour tout le monde. Au Moshe Lokerao à Torah Rak Sarsour. Il avance et il continue. Le Meshech Chochma. Moshe Rabbeinu est un intermédiaire. Il n'a aucune sainteté en lui. Il est intermédiaire. Avaleni Tichasut à Torah lo. La Torah, entre guillemets, la Torah ne lui appartient pas. Il est un intermédiaire. Ne te concentre pas sur Moïse. C'est Dieu. Il n'y a que Dieu. Lui, qu'est-ce qu'il est? Il est un intermédiaire. Ve'a Torah imichoyevet ametziut. Même la réalité de la Torah, c'est parce que Dieu veut qu'il y ait une réalité de Torah. Regardez comment ça avance. Eretz Israël est sainte parce que Dieu le veut. La Torah existe parce que Dieu le veut. Moïse est là parce que Dieu le veut. C'est tout. Ve'a Torah kikucha brichum. Il te dit, et Dieu veut que la Torah soit là parce que Dieu et la Torah ne font qu'un. Et comme Moshe, lui, il a besoin d'une réalité qui est Dieu pour rester et être Moshe, ainsi la Torah. La Torah existe, la Torah est Torah parce que Dieu le veut. Il y a une volonté de Dieu à chaque instant. Sur Jérusalem, qu'elle soit sainte, il y a une volonté instantanée que Dieu veut que Jérusalem soit sainte. Il y a une sainteté sur la terre d'Israël. La terre n'est pas sainte comme ça. Parce qu'il a mis une dose de sainteté. Tu sais, comme un coup de peinture. Tu mets un coup de peinture dans un endroit, à partir de là, il y a un coup de peinture, c'est rouge. Non, c'est pas vrai du tout. C'est un faisceau. C'est une volonté de Dieu, instantanée, que Jérusalem, que Eretz Israël soit sainte. C'est une volonté instantanée de Dieu que la Torah soit sainte et que tu l'accomplisses. Rien d'autre. Et il continue, il dit, Veine dala sechel ou Adam. Il s'est passé quelque chose avec l'homme. L'être humain a un problème. C'est quoi? Nous n'arrivons pas à percevoir une réalité qui n'est pas visible, qui n'est pas tangible. On n'arrive pas. C'est très dur pour nous. C'est très dur pour nous de nous imaginer Boré Olam, alors que nous, on vit dans un monde de vision. La forme, l'endroit, le lieu, etc. Chez Dieu, il n'y a pas ça. Et c'est dur pour nous. Et qu'est-ce qu'il y a? Voilà ce qui s'est passé au moment de la faute du veau d'or. Les bénis Israël, au moment de la faute du veau d'or, ils ont décidé. Les bénis Israël, ils ont décidé. Dieu, on n'arrive pas à te percevoir. Tu n'es pas là. Tu es invisible, entre guillemets, on ne te voit pas. On ne sait pas comment tu es. On a besoin d'avoir une représentation de toi dans ce monde. Commencez à me suivre? Ils n'ont pas voulu faire un veau d'or en tant que veau d'or, une idole. Ils sont pas fous. Ils ont besoin d'une présentation de Dieu, entre guillemets. Si moi je dois mettre ça dans des mots humains, Dieu, toi tu mets un pouvoir sur ce veau d'or, et nous, comme on n'arrive pas à te percevoir, pour nous tu es trop loin, on n'arrive pas à s'imaginer que tu t'occupes de nous particulièrement. On n'arrive pas à s'imaginer que tu es avec nous à chaque instant. Alors nous avons besoin que tu envoies, quelque part tu envoies un coup de peinture, tu envoies une dose de sainteté sur cet animal en or, et lui, il va nous diriger. Ah, vous comprenez?
Ah, c'est parce qu'on a cru, nous. On a cru que c'était simplement une idole. Ils sont devenus des idolâtres. C'est faux. Ils avaient besoin dans ce monde d'un guide, mais d'un guide visible, de quelque chose de visible. Et alors, ils vont le servir, ils vont offrir des sacrifices justement à ce veau d'or, mais pas pour le veau d'or. À travers le veau d'or, ils ont besoin de matérialiser la présence divine dans ce monde. Tu m'écoutes ou non? On était dans un veau d'or, ils sont devenus fous, ils ont commencé à faire un veau d'or, etc. Vehema, le problème il est là. Kacher Boshesh Moshe, quand ils ont vu que Moshe Rabbeinu n'est pas venu, Naflou Me'emunatam, ils ont perdu leur foi. Et, c'est-à-dire, pour eux, ils ont fait une erreur. Ils ont pris Moïse comme une représentation divine, avec des pouvoirs. Attends, 2 secondes. Alors tu vas voir ce qu'il va leur dire. Tu vas voir un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là. La présentation divine, Moïse a disparu. Il nous en faut une autre. On ne peut pas rester seul. Naflou Me'emunatam, ils ont perdu leur foi. Et ils ont demandé de faire un veau d'or. Ou les horid ala tsura iruach mima'al. Et de faire descendre quelque part de Dieu vers ce veau d'or une sainteté, un pouvoir, une présence. Parce que eux, ils avaient cette pensée. Dieu, il est là. Mais il s'occupe de grandes choses. Il ne va pas s'occuper de ce monde. Il ne va pas s'occuper de nous. Nous, on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de nous. Dieu, ils n'arrivaient pas, eux, à concevoir que Dieu s'occupe de chaque personne, de chaque être humain. Ça n'existe pas ça. Il est occupé dans d'autres sphères. Dieu est occupé dans d'autres choses. Dans les grandes choses de ce monde. Mais moi, pauvre monsieur, dans un coin perdu à la fin du monde, il va s'occuper de moi, Béhémet. Pas comprendre. J'ai besoin d'une présentation. J'ai besoin d'une icône. Continue, il dit. Voilà, j'y arrive. Moshe descend. Et là, Moshe comprend le scandale. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit comme ça. Parce que vous pensez que moi, je suis une réalité indépendante de Dieu. Dieu m'a donné une dose de sainteté, puis il est parti faire vaquer à ses occupations, et c'est moi qui est là à m'occuper de vous. Ah, vous pensez qu'il n'y a pas Dieu? Dieu est parti, il m'a donné à moi une dose de pouvoir, et il est parti. Et donc maintenant que je suis pas là, c'est une catastrophe. C'est ce que vous avez pensé. Et il leur dit, Gamani ish kamochem. Moi je suis un homme comme vous. Ve'a Torah et natlo yabi. Moi j'étais qu'un intermédiaire. Même la Torah ne dépend pas de moi. Ve'afim lo bati. Et même si j'étais pas revenu, la présence divine elle continue. La Torah elle continue. À travers Dieu il mettra à travers quelqu'un d'autre, mais la Torah elle continue. Puisqu'en fait ce quelqu'un d'autre n'est qu'un intermédiaire. Il y aura toujours des intermédiaires. Mais ces intermédiaires n'ont aucun pouvoir d'eux-mêmes. Il leur vient de Dieu. Et donc, quand un intermédiaire disparaît, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il en met un autre. Il n'y a aucun problème. On n'a pas des pouvoirs à nous que quand on disparaît. Donc, a disparu le pouvoir, c'est faux. Le pouvoir, lui, il reste là. Le guide spirituel a disparu. Dieu, il mettra un autre guide spirituel, c'est tout. Puisque le guide spirituel n'a pas de pouvoir en lui-même. Il est juste un intermédiaire. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Et regardez qu'est-ce qu'il leur dit. Il leur dit comme ça, Ve'al tedamu ki amigdash ve'amishkan hema inyanim kedoshim atzmam. Ne pensez jamais que le Beth Amigdash, le temple, le Saint des Saints, avait une sainteté propre à lui-même. La preuve, c'est que tant que Dieu avait laissé sa volonté de laisser sa présence dans le Beth Amigdash, celui qui essayait de rentrer dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il avait? Il mourait sur place. Or, au moment où Dieu a décidé d'enlever sa présence, avant la destruction du temple, Titus est rentré avec une prostituée à l'intérieur du Saint des Saints, et il a fait ce qu'il a fait, et il est ressorti indemne. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il n'y a plus de sainteté. C'est fini. Nous, on a cette conception que la sainteté se trouve sur quelque chose et elle est là. C'est faux. La sainteté est là parce que de façon instantanée, Dieu demande à ce que cet endroit soit saint. Le jour où Dieu a enlevé sa sainteté, puisque la seule réalité, c'est très profond ce que je suis en train de dire, la seule réalité, c'est Dieu. Et il n'y a rien d'autre. Tu prends une baraque là, ici, c'était une baraque cet endroit-là, oui? C'était une baraque.
C'est devenu quoi maintenant à l'intérieur? Beth Midrash, Kadosh. Tu peux pas rentrer faire n'importe quoi, pourquoi? Nous, on l'a rendu Kadosh, qu'est-ce qu'on a fait? On a versé de l'eau sainte dessus, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. C'est que la volonté de Dieu, elle est que dans un endroit où on se rassemble pour étudier la Torah et faire la prière, cet endroit devient quoi? Saint. Le jour où on partira, ben on partira. Donc tu vois bien que rien n'est saint si ce n'est Dieu. Il y a même la sainteté, le pouvoir qu'il peut y avoir dans un... Est-ce qu'il leur dit, Moshe Rabbeinu leur dit, vous avez rien compris dans la religion juive. Il n'y a pas d'icône. Il n'y a pas une sainteté qui est autre que la sainteté de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Et la preuve, il leur dit, et ça va être la cerise sur le gâteau. Là, regardez qu'est-ce qu'il leur dit. Je termine avec ça. Et c'est pour ça que quand il approche du camp, qu'est-ce qu'il fait? Il a compris leur erreur. Que... Vaïcharaf Moshe. Et là, Moshe se met en colère. Tu vois, il s'est pas mis en colère parce qu'ils ont fait une idole. Une idole. Ils sont devenus des idolâtres. Ça s'appelle idole. De croire qu'il y a dans le monde une force indépendante de Dieu, c'est ça l'idole. De ne pas comprendre que toute force qu'il peut y avoir dans ce monde, c'est parce que dans l'instantané, Dieu veut qu'il y ait de la force dans cette chose-là. Ils n'ont pas voulu comprendre ça. Et là, il leur dit, regardez, vous voyez l'étape de la loi? L'étape de la loi, sainte, très sainte, elle vient du ciel. Vous avez vu? Grande sainteté. Mais si je vous les donne, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez laisser le veau d'or et vous allez commencer à croire que ces étapes de la loi ont un pouvoir. Alors je vais vous montrer que ça n'existe pas ça chez nous. La preuve, regardez ce que je vais faire. Et il prend l'étape de la loi. Et il est brisé en 1000 morceaux. Et qu'est-ce qu'il leur dit là? Il leur dit cette étape de la loi avait une sainteté parce que il y avait la volonté de Dieu de vous la donner. Or, maintenant que la volonté de Dieu n'est pas de vous la donner, parce qu'il est en colère contre vous, ce sont des pierres. Je les jette et je les brise. Waouh. Il n'y a rien. Donc il n'y a rien de saint. Il n'y a rien de saint si ce n'est la volonté de Dieu. Je vais terminer par une petite chose qui ne va pas vous plaire. C'est pas grave. C'était bien jusqu'à là, Olivier? Ça me tient à cœur. Je vais essayer d'être précis dans les mots. Du fait qu'il n'y a que la volonté de Dieu, il n'y a rien d'autre. Franck, écoute-moi bien. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas des icônes. Il n'y a pas des pouvoirs que Dieu a mis dans ce monde et qui les a laissés, qui sont indépendants et qui font ce qu'ils veulent. Ça n'existe pas. S'il y a quelque chose qui a un pouvoir actuellement, c'est parce que Dieu le veut. Quand on va voir un rave pour recevoir une bracha, écoutez-moi bien. Je suis désolé de te dire, si tu fais les 400 coups et qu'avec Dieu ça va pas, et que tu vas voir le rave, en pensant que le rave c'est une force indépendante de Dieu, que Dieu lui a donné une force, mais qu'il n'a plus de lien avec Dieu, il a sa propre force. Donc moi avec Dieu ça va pas. Moi avec Dieu ça va pas, je fais pas Shabbat, je mange pas kasher, je fais pas ça, je fais des bêtises, je trompe ma femme, je fais tout ce que tu veux. Mais de temps en temps je vais voir mon rave, je lui mets une enveloppe, je lui embrasse la main, il me fait une bracha. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu crois que le rave est une force indépendante de Dieu? S'il n'y a pas... Tu l'as dit. Tu l'as dit, je ne l'ai pas dit. Ce que tu viens de dire est très grave. Mais c'est la vérité. Mais je ne veux pas le dire. Même pas devant les réseaux. Parce que c'est très grave ce que tu viens de dire. Écoute-moi bien. Ce rave, sa bracha peut marcher que s'il y a une volonté de Dieu que sa bracha, elle marche. Ce qui veut dire que le rave n'a pas des pouvoirs indépendants de Dieu. Et que si toi, avec Dieu, ça va pas, tu vas chez le rave, ben moi je laisse Dieu parce que Dieu c'est trop compliqué avec lui, mais mon rabbin, je mets l'enveloppe et il me fait une bracha et je sors et je suis absous. Mon père, je vais me confesser. En d'avoir casé. Ce qui veut dire que si il n'y aura pas à ce moment-là la volonté de Dieu que la bracha du rave marche, elle ne marchera pas. Donc pour que la volonté de Dieu soit là, tu as intérêt avant d'aller voir un rave, écoute-moi bien, de changer ta vie. Ah, tu changes ta vie. Regardez. C'est le veau d'or. C'est le veau d'or, c'est la même conception. On a chez nous cette conception qu'il y a des forces, que Dieu, bien sûr, leur a donné cette force, c'est ce qu'ils voulaient eux aussi, mais qu'à partir de ce moment, Dieu, lui, va qu'à ses occupations, il n'a rien à faire avec moi. Et moi, je m'arrange avec qui? Avec le veau d'or. Je m'arrange avec...
Les rabbins ne sont pas des veaux d'or. Les rabbanim et les tzadikim, chas v'shalom, ne sont pas des veaux d'or. C'est nous qui les percevons comme des veaux d'or. Mais tu vois bien que beaucoup de rabbanim chez qui tu vas y aller, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Fais tes chouvas. Fais tes chouvas. Un rave qui te dit pas fais tes chouvas. Un rave qui te dit attends, j'ai des pouvoirs, je vais plus l'enveloppe elle est grosse. Je vais te faire des miracles. Ne t'inquiète pas. C'est ça les veaux d'or. On les a, hein. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Par contre, un rave que tu vas aller chez lui pour lui demander une bracha, et qui te dit viens ici d'abord que je vais te casser ta tête. Et je vais te changer. Et tu vas commencer à faire ça, et à faire ça, et à faire ça, et te rapprocher de Dieu. Alors, la bénédiction du rave peut marcher. Vous m'avez suivi? C'est dur. À Vazametsiout, tu peux avoir des veaux d'or. Puisque la seule chose, la seule réalité, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une autre réalité à part Dieu. En vous remerciant, Shabbat Shalom, Omevorach, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.